Bonjour, dans cette capsule, nous allons voir la méthode de comparaison. Pour ce faire, regardons un exemple. Lors d'une expérience, un liquide doit être acheminé d'un contenant à un autre. Une pompe activera la circulation du liquide à un débit de 20 ml par seconde. Au début de l'expérience, le premier contenant contient 500 ml, alors que le second en contient 220. La pompe s'arrêtera lorsque la quantité de liquide dans les contenants sera identique. Pendant combien de temps la pompe sera-t-elle en marche? Pour répondre à cette question, on va devoir se créer un système d'équations. Donc, un système d'équations ici, premièrement, on identifie nos variables. Les variables dans la situation sont X, qui sera le temps écoulé en secondes, et Y, le nombre de millilitres dans le contenant. On a deux contenants, donc on va avoir deux règles. Pour le premier contenant, qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'il y a un débit de 20 ml par seconde. Ça veut dire qu'à chaque seconde, on a un contenant d'un côté, un contenant de l'autre. Il y a 20 ml qui circulent du premier au deuxième contenant. Donc, ça veut dire que lui, sa quantité de millilitres va diminuer. La quantité va aller dans le deuxième contenant, ce qui fait en sorte que l'autre contenant, lui, sa quantité de millilitres va augmenter. Donc, on va avoir un taux de variation négatif, un taux de variation positif. On sait également que le premier contenant, au départ, a 500 ml. Ça va être notre valeur initiale. On va avoir pour le premier 500 ml. Et comme je viens de le dire, la quantité de millilitres va diminuer. On va enlever 20 ml par seconde. Pour le second contenant, au départ, nous avons 220 ml. Donc, Y, la quantité de millilitres dans ce contenant, sera de 220 au départ, et lui, sa quantité de millilitres augmente. Elle augmente de 20 par seconde. Donc, on cherche pour quelle valeur de X, pour quel temps en seconde, est-ce que les Y, le nombre de millilitres, va être équivalent. Pour ce faire, on a déjà vu dans le passé une méthode algébrique. Puisque Y, la quantité de millilitres, est égale à 500 moins 20X, et que cette quantité doit également être égale à 220 plus 20X, on va pouvoir mettre ces deux équivalences algébriques entre elles. Donc, ça va me donner une équation qui ressemble à ceci. 500 moins 20X équivalent à 220 plus 20X. Donc, dans le fond, on cherche pour quelle valeur de X est-ce que ces deux équations sont égales entre elles. Et lorsqu'on a créé ceci, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est résoudre l'équation. Et on va trouver X, donc le temps qui fera en sorte que le nombre de millilitres est équivalent. Donc, je veux isoler mon X. Vous avez déjà fait ça dans le passé. On va commencer par ajouter 20X de chaque côté. De cette façon, le moins 20 à gauche va disparaître. Il va me rester 500 à gauche. Côté droit, 220 plus 40. Le 220, on va le soustraire du côté droit, on va le soustraire du côté gauche, on fait la balance, ce qu'on fait d'un côté, on doit le faire de l'autre. 500 moins 220, 280. Côté droit, 40. On a presque terminé. On va vouloir faire l'opération ici contraire. 40x, c'est 40 fois x, donc on divise par 40. On divise par 40. 280 divisé par 40, mon résultat est 7. Donc, ça voudrait dire qu'après 7 secondes, le nombre de millilitres dans le premier contenant et dans le deuxième contenant est identique. On peut valider notre réponse. C'est une étape qui est très rapide, qui va nous permettre de nous assurer que nous avons bel et bien trouvé le bon chiffre. Donc, pour ce faire, on va retourner dans les règles. Vous voyez, on avait une règle Y égale 500 moins 20X pour le premier contenant. Donc, remplaçons dans cette règle le X par 7. Donc, ça va faire 500 moins 20 fois 7, donc moins 140. Il reste 360 millilitres. Donc, on disait que la pompe arrêtait lorsque les deux contenants avaient la même quantité de millilitres. Donc, nécessairement, si je remplace le X par 7 dans la règle du second contenant, je devrais trouver aussi 360. Donc, la deuxième règle est 220 millilitres et j'ajoute 20 millilitres
7 fois pendant 7 secondes. Donc, 220 plus 140 donne aussi 360. Donc, vous voyez, la validation n'a pas été très, très longue et on s'assure qu'on avait bel et bien la bonne réponse. Notre réponse, la pompe sera en marche pendant 7 secondes. Merci.